tu es en train d'étudier et puis tu te dis ah, pourquoi je suis pas sur mon vélo. Puis parfois tu es sur le vélo et tu as examen le lendemain, tu te dis oh, je devrais peut-être étudier. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview téléphonique. Je vais appeler un sportif belge, il nous provient de la région liégeoise, il fait du VTT enduro. J'appelle tout de suite Gilles Franck, c'est parti. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, ça va bien et toi? Ouais, ça va très bien, donc pour le moment c'est le confinement. Comment tu le vis chez toi? Ah bah écoute, je le vis pas trop mal. Moi je suis à la campagne et on a pu continuer à s'entraîner dehors. Ça c'est une grande chance et j'en ai profité pour prendre un peu plus de cours à l'école. Donc en temps normal je suis à mi-temps. Donc je suis étudiant en ingénieur industriel et à mi-temps en temps normal. Et ici j'ai repris 2 cours qu'on avait gardés disponibles en cas de blessure. Ici c'est pas une blessure heureusement, donc ben voilà, je passe un peu plus de temps là-dessus et ça m'avance. Ok. Je vais avoir une autre question avant de poser cette question-là. Qui es-tu? Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas sur ma chaîne? Oui, je suis Gilles Franck, donc j'ai 19 ans, bientôt 20, et je fais du VTT enduro, et donc je suis des études d'ingénieur industriel à Grames. Ok, parfait. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus la discipline pour, à mon avis, beaucoup de monde, parce que c'est pas très populaire? Oui, effectivement, c'est pas encore très populaire. Donc c'est du VTT dans le bois, enfin principalement dans le bois. C'est un format de rallye, donc on a des liaisons et des spéciales. Les liaisons sont principalement montantes et les spéciales principalement descendantes. Donc seulement les spéciales sont chronométrées. Les liaisons, on a un temps imparti, donc parfois une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, suivant la longueur de la liaison. Et donc on doit arriver à temps à une certaine heure pour le départ de notre spéciale. Et donc là c'est chronométré et chaque spéciale s'additionne et c'est celui qui a un temps le plus rapide qui gagne. Ok. Et pour les liaisons, vous êtes tout seul ou vous pouvez avoir de l'aide ou comment ça se passe? On ne peut pas avoir d'aide. On a des sources et des ravitaillements et tout doit se faire tout seul, ou alors avec un compagnon, celui qui part derrière nous, devant nous. On se rattrape toujours suivant les rythmes et finalement on ne la fait pas vraiment tout seul. Donc c'est ça qui est chouette, c'est assez convivial quand même. C'est un moment un peu de repos et de partage. On parle de la spéciale d'avant, on se chauffe pour la spéciale d'après, donc ouais, c'est toujours chouette. Ok. Allez! Un genou! Est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours en tant qu'athlète? Oui, donc moi j'ai fait beaucoup de basket quand j'étais plus jeune. Et puis la transition primaire-secondaire, j'étais plus trop chaud de jouer au basket et chercher un sport un peu différent. Et puis j'ai toujours bien aimé faire du vélo. Et donc j'ai commencé à l'école VTT Patrick Mas ici à Neupré. Parce que mon frère avait fait des stages quand lui était plus jeune. Et donc voilà, j'ai commencé là un peu par hasard. Et puis je suis vraiment tombé amoureux du sport. Et Patrick a vraiment un don pour l'enseignement. Et voilà, j'ai vite appris. Et puis donc ça c'était en 2012 que j'ai commencé. En 2014 j'ai fait ma première course. Et j'ai fait directement 2e. Donc c'était assez encourageant. Ce que je dis pas souvent, c'est que avant ça, donc en 2013, j'avais déjà fait une petite course qui s'était assez mal passée. Donc c'était à Serein, un dual. Donc c'était un petit parcours qui existe toujours maintenant d'ailleurs. On commençait à 2 de front. C'est le premier qui arrivait à la ligne d'arrivée, donc il y avait des sauts et tout ça. Et j'avais pas du tout le vélo adapté, il gelait, j'étais stressé. Et donc
là, bah, voilà, j'ai été éliminé au premier tour et ça reste un mauvais souvenir. Mais vraiment, l'enduro et les compétitions un peu plus sérieuses, j'ai commencé donc début 2014 et j'ai pas arrêté depuis. Ensuite, j'ai fait ma première Coupe du Monde fin 2017 à Finale Ligure. C'était donc la finale normalement de la Coupe du Monde, il y avait 8 manches. Et donc ça, c'était ma première expérience. J'ai fait 32e sur 40, donc c'était bon, j'étais pas dernier, mais c'était pas ouf non plus. J'avais fait une chute assez pénalisante, mais pas de blessure, donc j'avais su finir. Et voilà, c'était une super expérience, ça restera un tout bon souvenir, ma première course. Et puis ensuite en 2018, j'en ai fait 4. Et là, ça s'est assez bien passé. J'ai fait que des top 20. Donc ça, j'étais assez content. J'étais encore jeune. Donc la catégorie, c'est moins de 21 ans. Donc j'étais encore jeune par rapport à certains. Et donc voilà. Et 2019, ça s'est bien passé aussi. Et 2020, alors là, on avait mis la barre un peu plus haute. Je devais participer aux 8 manches de la Coupe du Monde. Et donc voilà, ça a toujours été un grand rêve pour moi. Malheureusement, ici c'est réduit à 5 manches. Donc ce serait de fin août à mi-novembre. Donc voilà, c'est un peu réduit, un peu décevant. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Donc je vais quand même participer à toutes les manches qui auront lieu et ça c'est génial. Ok. Et donc je suppose que vous devez voyager beaucoup pour faire les différentes manches de Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas trop dur financièrement ou... C'est le plus dur, effectivement. Ouais. Il faut... En fait, je recherche continuellement des sponsors qui souhaitent soutenir l'activité parce que je n'ai pas encore fait de résultats nécessaires à pouvoir faire ça gratuitement ou même pour certains être payé pour rouler en enduro. Et donc voilà, j'espère que ça va arriver assez vite et j'en suis presque convaincu parce que je suis très motivé en ce moment. Et donc en attendant, plutôt des recherches de sponsors, des petits boulots par-ci par-là qui peuvent m'aider à financer tout ça. Mais tout vient de ma poche. J'ai pas d'aide de la fédération malheureusement. Il faut que je sois 5e mondial dans ma catégorie pour pouvoir être aidé. Donc voilà, pour le moment c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est vraiment un grand rêve que j'ai et je ferai tout pour pouvoir le réaliser. Et j'ai la chance d'avoir une famille et des amis qui me soutiennent beaucoup. On a organisé un souper de soutien début d'année et il y avait beaucoup de monde, ça fait très très plaisir et sans eux c'est très compliqué. Ok, donc tu l'as dit au tout début, mais tu es également étudiant. C'est pas trop compliqué de combiner les deux à la fois? Parfois c'est un peu compliqué. Donc d'un côté c'est chouette parce que ça permet de mettre le cerveau un peu ailleurs, pas tout le temps penser à la compétition et aux entraînements, etc. Mais parfois tu es en train d'étudier et puis tu te dis pourquoi je suis pas sur mon vélo, puis parfois tu es sur le vélo et tu as examen le lendemain, tu te dis je devrais peut-être étudier. Et parfois c'est un peu compliqué, mais sinon dans l'ensemble je pense que c'est un choix dont je suis fier aussi et que je veux un peu promouvoir parce que il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le sport et puis si ça marche pas ils n'ont rien à côté et ça je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il y a moyen de choisir des études qui permettent de le faire aussi. Dans mon cas c'est pas le meilleur choix à ce niveau là, mais c'était aussi un rêve d'être ingénieur. Et tu vois, pourquoi pas rouler un jour sur quelque chose que j'ai inventé ou amélioré Donc voilà, moi c'est parce que c'est deux passions que j'essaie de combiner, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose que j'essaie de promouvoir, de garder des études à côté, parce qu'il y a tout à fait moyen et on a la chance en Belgique d'être en tout cas un minimum aidé et la fédération couvre mes absences à l'école, donc ça c'est chouette. Puis j'ai des amis qui m'aident à me remettre en ordre. Donc voilà, c'est bien. Parfois c'est pas facile mentalement, mais sinon dans l'ensemble je pense que c'est un bon deal. Parfait.
Passons maintenant au premier petit jeu. Donc cette fois-ci c'est un pays, animaux, sport, ville. Je pense que c'est petit bac pour les Français qui vont peut-être regarder la vidéo. Et donc tu vas me donner une lettre et on va à chaque fois devoir compléter les différentes colonnes. Le premier qui a complété toutes les colonnes a gagné. Ok, Et si jamais il y a des colonnes qu'on n'arrive pas à partir d'un certain temps, j'arrêterai pour que ce soit trop long. ok, ça va. Ça va? Donc tu peux décider de la première lettre. B. B, bah ça va, c'est parti. Oh. Top. Donc du coup, je te lis et tu me dis si c'est validé ou pas. Ça va. Donc pour le pays, j'ai le Bénin. Ok, validé. L'animal ou les animaux, j'ai une biche. Oh, bien vu. Ah ouais, joli. Ça va. Et donc sport, j'ai basketball. Ouais. Fruits et légumes, j'ai banane. Ouais. Métier, j'ai bijoutier. Ah ouais, pas mal. Objet, j'ai une boîte. Et ville, j'ai Bruxelles. Ok, Si vous voulez voir, mais j'écris très très mal, donc ok, joli. du coup voilà. Et toi, tu avais... Donc j'avais Belgique, pas d'animal. Basket aussi, banane aussi. J'avais la bureautique pour métier. Ouais. C'est un métier, hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est des outils? Un barbecue. Et Bruxelles aussi. Parfait. Passons maintenant à la partie suivante. Donc c'est encore des petites questions sur toi et ton parcours. Est-ce que tu as un rituel ou une routine avant une compétition? J'essaye. Parfois c'est un peu compliqué. En fait, déjà les compétitions en Belgique et à l'étranger sont assez différentes. En Belgique, on n'a pas de reconnaissance et du parcours, hein. Et les courses durent un jour. Donc, alors dans ce cas-là, bah, si la course est le dimanche, bah, samedi, je vais rouler, mais vraiment juste pour m'amuser. J'ai la chance d'habiter pas loin des bois. Et donc, je vais faire une ou deux spéciales et juste pour réveiller un peu les muscles et prendre un peu de plaisir. Donc, ça, c'est mon rituel pour la Belgique. Après, à l'étranger, parfois, c'est un peu compliqué parce que donc, pour les plus grosses courses, je vais dire, on a 2 jours d'entraînement, 2 jours de course. Et parfois, c'est 2 jours d'entraînement, 1 jour de course. Et dans tous les cas, on a entraînement avant la course. Et alors, c'est un peu compliqué parce que tu fais ton entraînement, tu rentres à 17-18 heures. Puis après, il faut faire un peu de mécanique, il faut faire à manger, il faut regarder ce que tu as filmé pendant les reconnaissances et apprendre un peu le parcours pour le lendemain. Et donc, parfois, c'est compliqué de se mettre une routine la veille, en tout cas. Et mais j'ai de la chance d'avoir, en tout cas l'année passée, mon papa qui me suit pas mal et donc qui me permet à moi de me concentrer un peu plus. Donc pour m'étirer, pour me relaxer un peu la veille. Sinon le matin, je prends toujours le temps de bien m'étirer, bien manger, me concentrer un peu, me mettre dans ma bulle et puis je suis parti, quoi. Ok, parfait. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta jeune carrière? Ah oui, c'est mes premiers bons résultats en Enduro World Series, donc c'était à La Tuile en 2018. Ça me fait vibrer rien que d'y penser parce que je m'y attendais pas vraiment. En fait, le premier jour, c'était assez pentu, assez mouillé et c'est pas trop ma tasse de thé. Donc j'avais fait genre des places entre 20 et 25 et j'ai fini 24e, je pense, au final, le premier jour. Et j'étais un peu dégoûté parce que j'avais fait un top 20 la semaine avant. Et par contre, ça a séché pendant la nuit un petit peu et la terre était juste parfaite pour moi le lendemain. C'était des spéciales un peu plus rapides et je me suis amusé comme un fou. Et en fait, sur le site Enduro World Series, les résultats et les news sont en direct, par écrit. Et donc, ce que je ne fais pas souvent, je suis allé voir les résultats parce que je me sentais vraiment bien. Et j'ai vu une 7e place, une 5e place, une
12e place et ça m'a... Vraiment, j'étais très très content et j'ai fini 12e à cette course-là. Et ça, c'est mon plus beau souvenir, ouais, clairement. Ok. Est-ce qu'à l'inverse, t'as un pire souvenir? Pire souvenir, franchement, je n'ai pas beaucoup. J'ai pas eu que des bonnes courses, mais j'essaie toujours d'en tirer quelque chose de bien. Donc, je sais pas, peut-être une course à Amoir, donc ici en Belgique. C'est la seule course que j'ai dû abandonner. J'ai fait une chute et je me suis un peu blessé aux côtes et j'ai vraiment pas su remonter sur mon vélo et ouais, ça alors c'est mon pire souvenir, ouais, un abandon, ça me fait jamais plaisir. Ouais, ok. As-tu d'autres hobbies ou passions que le VTT? J'ai d'autres hobbies, oui. J'aime bien l'art en général. Pratiquer, je pratique pas beaucoup. Enfin, j'ai quand même fait ça quand j'étais petit. C'est quand même pas Mais, mal. Hein. Voilà, maintenant, plus beaucoup. Je m'amusais vraiment bien à faire des petits dessins, des graffitis. C'était la mode. Et j'aime bien la photo aussi, mais plutôt regarder vraiment les œuvres d'art, j'adore. Sinon, en fait, je suis vraiment passionné de vélo en général. Je regarde souvent les nouvelles et tout ce qui se fait autour du vélo. Et forcément les nouvelles technologies et tout ça. Donc, je m'intéresse beaucoup à ça. Mais je t'avoue que j'ai pas vraiment une passion dans laquelle je suis vraiment à côté du vélo parce que si c'est ça, je dirais mes études parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Entre étudier, m'entraîner, voir un peu mes amis, il reste peu de temps, quoi. Donc voilà. Ok, parfait. Quels sont tes objectifs futurs? Mes objectifs, bref. Moi, je centre vraiment mes objectifs sur mon entraînement. Donc, je dirais que c'est vraiment de m'entraîner comme je le souhaite, d'être un peu mieux organisé pour pouvoir placer des petites séances en plus, notamment de musculation et d'endurance. Souvent, quand je suis dans un cycle de musculation, j'ai du mal à combiner avec l'endurance et ça fait encore partie de mes défauts. J'aimerais bien rassembler un peu plus et avoir des blocs plus intenses, pouvoir me reposer plus aussi. Donc en gros, je dirais me reposer plus et m'entraîner mieux et travailler mon mental aussi. Ça, je travaille avec Estelle André, qui est psychologue du sport ici au CHU. Et c'est super parce que, par exemple, c'est elle qui a eu l'idée de garder des cours en cas de blessure à côté. Moi, j'y avais jamais pensé. Et puis voilà, ici, ça me sert. Et donc, elle m'a beaucoup aidé, surtout dans la séparation vélo-école. Essayer de me mettre... quand j'étudie, je me concentre sur mon étude. Quand je bouge, je me concentre sur le vélo. Et donc pouvoir combiner les deux. Et puis aussi dans ma manière de penser, ma concentration pendant les spéciales. Parce que j'avais tendance... franchement, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais en secondaire, c'est une petite anecdote. Mon prof d'anglais m'a dit que j'étais en roue libre. Et pendant ma spéciale, j'entends ma roue libre qui tourne et j'ai pensé à mon prof d'anglais. Tu vois mon niveau de concentration. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que ça m'est arrivé plus d'une fois, bien 3-4 fois, de tomber genre, je vois la ligne d'arrivée, je me déconcentre et je tombe à ce moment-là. Et ça fait vraiment râler. Donc voilà, on travaille beaucoup là-dessus aussi. Ok, parfait. Mais si tu veux un objectif un peu plus concret, je m'étais mis en tête un top 5 au général de la Coupe du Monde cette année. Et donc, je pense qu'il est toujours d'actualité. Et puis, c'est toujours un podium. Ça, c'était plus un rêve. Et puis, je me suis rendu compte que si on met toutes les pièces ensemble, ça peut être un objectif. Et donc, maintenant, c'en est un. Ok, parfait. Est-ce que tu as une blague à nous raconter? Ouf, j'avais oublié ce chapitre-là. C'est
qui se dit avec un air tout à fait sérieux et qui est un peu ridicule quand même. C'est l'histoire d'une fleur qui court et qui se plante. Je sais pas si c'est marrant. Moi, ça me fait rire en tout cas. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est les questions des internautes et des supporters. Donc j'ai sondé ta communauté et la mienne, et je vais te lire leurs questions. Qui est ton pilote préféré? Ah, ça c'est facile. C'est Martin Mas, donc j'ai la chance de m'entraîner beaucoup avec lui. Et oui, pour moi c'est vraiment un exemple parce qu'il est très fort, aussi bien techniquement, physiquement, mentalement. C'est quelqu'un qui gère ses courses avec une sérénité, une concentration qui m'impressionne toujours. Et donc voilà, c'est un exemple pour moi. Et sinon, en fait, c'est un peu spécial parce que c'est mon ami et en même temps un peu mon idole. Donc c'est assez comique. Et donc parfois, j'oublie presque qu'il est professionnel. Et j'ai aussi quelqu'un, donc Greg Minard, puis qui fait de la descente. Et lui, c'est plutôt le côté un peu légendaire du personnage, qui fait toujours des podiums maintenant et qui commence à être assez âgé. Et vraiment, c'est quelqu'un d'incroyable. Donc voilà, je vais dire d'un côté un peu plus, vraiment un peu idole inaccessible, je dirais plutôt Greg Minard. Ok, parfait. Tes sorties vélo, avec qui sont-elles les meilleures? Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Souvent avec Martin et Bastien, on se marre toujours bien et on se met des petits défis. Donc, ouais, je dirais ça. Ok, parfait. Donc ça c'était une question que tu as déjà répondu. Est-ce que tu aimerais vivre dans un autre pays, par exemple la France ou le Canada, pour pouvoir mieux t'entraîner? Je t'avoue qu'on y a pensé il y a 1 an et demi. Un peu plus peut-être, 2 ans. Avant que je commence l'école supérieure, on a pensé à peut-être aller ailleurs et pouvoir ne faire presque que ça. Mais sinon, en fait, la Belgique est un excellent terrain d'entraînement parce qu'on a énormément de variétés et pas mal de pluie et quand même du temps sec. Genre ici, ça fait quasi 2 mois que c'est sec et tout l'hiver, ça a été détrempé. Donc, ça fait énormément de conditions différentes et ça, je pense que c'est un bel atout qu'on a ici. Donc, après, dans le côté un peu plus rêve, j'ai toujours fantasmé sur le Canada. Donc, je pense que si je pouvais vivre là-bas, ça me plairait, mais après, à court terme. Tu vois, j'ai mes amis ici, ma famille, et je me vois pas bouger. Ok. Je préfère voyager beaucoup et avoir mes repères ici que vraiment déménager à l'étranger. Ok, parfait. Où caches-tu ton moteur? C'est compliqué ça. Je sais pas si je peux le dire. Libre à toi de choisir. Dans mes cuisses. Ouais, parce que j'ai toujours bien aimé avoir la puissance du début. Ma spécialité, c'est les départs de spécial. Parce que ça me fait toujours rire, ça impressionne un peu ceux qui sont derrière. Et même si ça sert pas à grand chose à part se cramer dès le début, ça me fait rire. Ok, parfait. Quelle est ta morning routine? Ça dépend en général ou pour les courses? En général, ta vie en général. Ok, en général, déjà je me lève assez vite. Quand le réveil sonne, je flâne pas trop. Assez tôt aussi. Et
Je mange directement. Et puis, peut-être avant, je regarde vite fait sur mon GSM si j'ai des notifs ou quoi. Mais en général, non, parce que à 6h du matin, il n'y a pas grand monde. Puis je mange et ça dépend vraiment des journées. Je suis assez productif le matin et le soir pour l'école. Donc j'essaye d'aller rouler l'après-midi. Mais je roule le mieux le matin. Donc c'est assez compliqué. Mais donc je dirais si je vais rouler, je mange, puis une demi-heure après je pars rouler. Ça j'aime vraiment bien aller rouler assez tôt, il n'y a personne. Et donc ça, et puis c'est plus le matin. Ok, parfait. Quels sont les différents exercices que tu fais pour améliorer ta pratique? On travaille beaucoup avec Eric Houben à la salle. Donc on travaille sur la musculation en général et la proprioception aussi. Donc l'équilibre est super important. Dans notre sport, on est tout le temps en équilibre sur le vélo en fait. Et puis tu vois, pour peu qu'il y ait une racine où on est un peu décentré, notre corps part, on doit se rattraper. C'est vraiment tous des mouvements inhabituels auxquels on essaie de se préparer. Et donc ça, et sinon c'est plutôt du vélo de route. J'ai un vélo de cross-country aussi, ça c'est assez amusant. Ça fait des sorties d'endurance mais plus fun quoi. Et parfois je vole le vélo électrique de mon papa, donc ça c'est l'idéal. Franchement c'est un outil incroyable parce qu'on peut s'entraîner beaucoup plus. Donc je vais faire peut-être 10 spéciales au lieu de 5 en musculaire et pour la même fatigue. Et donc c'est ça qui est génial. Il y en a beaucoup qui croient que l'électrique, on n'est pas fatigué et tout. C'est exactement la même fatigue, c'est juste que tu vas plus loin ou plus vite. Donc c'est un outil génial. Ok, parfait. Quelle est ta plus grosse chute? Ça c'est facile. J'ai pas été blessé heureusement, juste un peu sonné. C'était à l'Amblève, donc Enduro de l'Amblève 2016. J'étais en junior et donc on était en fait un peu en bord de ravin et une ou deux personnes étaient tombées de la même manière avant moi. Il y avait une racine à hauteur du guidon et donc ces personnes-là se sont pris la racine dans le guidon et ont volé dans le ravin quoi. Moi j'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes dont mon papa qui était là et qui m'ont ralenti avant ce passage-là. Et par contre ils m'ont dit attention, il y a une racine. Donc moi j'ai regardé au sol et du coup j'ai pas vu la racine, j'aurais jamais imaginé à côté de mon guidon quoi. Et donc pareil, je me suis pris la racine et au lieu de voler vraiment dans le ravin comme certains ont fait, j'ai roulé donc dans la pente raide et puis je me suis écrasé dans le fond. Mais ça c'était quand même plus soft que les autres. Et voilà. Ok, parfait. J'ai quand même gagné. Ah, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Que manges-tu la veille d'une course? Ça dépend assez bien. Je pense que je mange juste un repas équilibré, souvent des pâtes, parce que c'est ce qui me fait plaisir. Je dirais un repas équilibré qui me fait plaisir. Donc, soit une salade de pâtes avec de la viande à côté, soit du riz, ça dépend vraiment. Mais ouais, vraiment ça équilibré qui me fait plaisir et ça c'est l'idéal et quand même beaucoup. Donc voilà. Ok, c'est parfait. Ça c'est une question aussi que je me pose. Est-ce que tu n'es pas stressé de faire une erreur quand tu descends, quand tu fais une descente? Si. Il y a deux types d'erreurs. Celle pénalisante pour le temps et celle qui cause une vraie chute, voire une blessure. En fait, parfois, suivant la vitesse,
quand on va très vite, parfois j'ai un petit déclic de wow, ça va vite, tu vois. Et mais après, je me reconcentre parce que bah, forcément, si tu penses, tu tombes. Il faut juste arriver à mettre le cerveau un peu de côté parfois, en tout cas une partie, et garder l'autre pour rouler intelligemment. Donc ça, c'est plutôt pour la chute blessure. Après, pour la concentration, pour ne pas perdre de temps, donc les petites erreurs, par exemple un peu trop déraper dans un tournant et sortir sans élan, bah ça c'est quelque chose sur lequel je me concentre beaucoup. Et donc peur non, mais beaucoup de concentration parce que c'est ça qui fait perdre, justement c'est ça qui fait gagner si tu arrives à ne pas faire d'erreur, qui fait gagner beaucoup de temps. Ok, parfait. Alors la dernière question, c'est Gilles, roi des fêtes autant que roi des pistes, comment fais-tu pour vivre à autant à 100%? Ça c'est mon meilleur ami qui m'avait prévenu de la question. En fait, en secondaire, j'ai jamais voulu mettre ma vie sociale de côté. Et donc j'allais vraiment à toutes les soirées, mais je buvais pas pour autant. Donc suivant si les objectifs étaient loin ou proches, je me faisais plus plaisir ou moins. Mais j'étais toujours là et ça, je pense que c'était un bon choix parce que on a vraiment un lien assez fort avec mes amis et donc ça fait toujours plaisir de se retrouver. Par contre, par la suite, je me suis rendu compte que c'était pas toujours l'idéal. Et donc maintenant, je vais plus à toutes, mais je vais au moins aux anniversaires. Et bon, voilà, c'est toujours des bons moments. Et ça, clairement, autant les études, j'ai toujours la tête dans le vélo, autant les soirées, ça permet vraiment de penser à autre chose, passer des bons moments. Et je pense que ça fait partie aussi de mon bien-être et de bons entraînements, bons résultats par la suite, quoi. Ok, parfait. Bah, c'est tout pour ces questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'y y répondrai avec plaisir, je suppose. Bien sûr. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est la partie ici. Donc c'est des questions un peu sur l'imaginaire. Donc tu vas devoir me donner 3 numéros entre 1 et 15. Donc tu peux me les donner tout de suite. Oui, 13 et 1. Ouais, ça va. Hop. Parfait, donc la question numéro 1. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? C'est compliqué. Si vraiment, c'est super compliqué. C'est pas moi. Monter dans le temps. Est-ce que je peux demander carré comme dans Question pour un champion? Bah, j'ai pas de proposition. Si j'en ai peut-être deux, j'ai voler, remonter dans le temps, être invisible. Ça peut être marrant d'aller voir un petit coup dans le futur. Ouais. Ça va. Ouais, je dirais ça, allez. Parfait. Ouais, sinon ça, je sais pas. Y'a pas de soucis. J'aime bien être un humain. C'est tout à ton honneur. La deuxième question, si tu cambriolais une banque, quel costume rigolo choisirais-tu? C'est peut-être pas rigolo, mais Batman. Parce que comme ça, ouais, il a une classe de fou. Donc, je dirais Batman. Comme ça, je cambriole avec classe. Ça va. Même moi, c'est quand même un peu spécial. Ouais. Batman. Ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment son délire à lui, mais. Parfait. Enfin, la troisième question, si tu devais manger un seul plat toute ta vie, lequel choisirais-tu? Les lasagnes de ma maman. Oh, ça, c'est vraiment un truc incroyable. Quand on en mange, j'ai toujours mal au ventre après parce que j'arrive pas à m'arrêter. Ça, c'est pas mal, ça. Est-ce que tu veux une quatrième question? Avec plaisir. Avec plaisir. Je choisis ou tu choisis? Choisis. Une qui n'a pas encore été fort posée. Celle-là, je l'aime encore bien. Si tu pouvais choisir un personnage historique, avec qui tu aimerais dîner? Déjà, l'histoire, c'est pas mon cours favori à l'école.
Sinon, moi, quelqu'un qui m'impressionne, c'est quand même Mandela. J'ai du mal à percevoir la force mentale et l'intelligence avec laquelle il a agi. Et ouais, je dirais que lui, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça doit être assez cultivant de Ouais. parler avec lui. Passons maintenant à la dernière partie, donc c'est la partie avec des questions courtes et une réponse rapide. Donc je vais te poser une question et tu vas me répondre en quelques mots. Ça marche. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Manger. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? Step Up 4. Ouf. C'est un film qui a vraiment fait mon enfance, dont les graffitis et la danse et tout ça. Ouais, c'est quelque chose. Quand je parlais d'art tantôt, la danse pour moi ça en fait partie. Et ouais, j'aime bien. Et j'ai regardé ça avec ma copine en mode retour dans mon enfance. C'est vrai que c'était un beau film. Enfin, très populaire, je pense, à cette époque. Ouais. Quel est ton plat préféré? T'as peut-être un peu répondu. Lasagne de ma maman. Parfait. Quelle est ta musique du moment? C'est. Enfin, moi et les noms, franchement, je connais pas beaucoup. Mais j'ai Spotify ici, je te dis tout de suite. C'est très calme. Je suis quelqu'un d'assez calme. Et c'est Fade Into You de Maddie Star. Je trouve que c'est une chanson. En fait, ça date de 93. Et t'as l'impression que ça a été créé vraiment il y a 5-10 ans. Enfin, en tout cas, t'as l'impression que ça me donne. Et enfin, ça a vraiment un rythme très calme, très posé. Et ouais, j'aime bien. Ok. Sinon, attends, je peux t'en trouver une un peu plus fun. J'ai mis la chanson Godzilla d'Eminem dans ma dernière vidéo de vélo que je n'ai pas encore publiée. Et donc voilà, ça fait un petit teaser. Ok, parfait. C'est vrai que j'aime encore bien la musique d'Eminem. Mais c'est assez rythmé, quoi. Ouais, ça ouais. C'est l'inverse de l'autre. Ouais. Quelle est ton idole? T'as peut-être déjà répondu à la question. Non, parce que je dirais côté plus idole général, malheureusement, il est plus dans ce monde, c'est Kobe Bryant. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un que j'admire pour ce qui est aussi bien sportif que professionnel. C'est ouais, quelqu'un de très passionné qui a mis des choses en place dans sa vie, qui a fait beaucoup de sacrifices vraiment pour arriver à ses objectifs. Et notamment les journées qui passent, plutôt les nuits qui passent, il passait vraiment de très courtes nuits de ce que j'ai pu comprendre. Et c'est la passion qui le maintient en forme. Et puis quand il a vieilli, il devait faire des siestes et tout parce qu'il tenait plus le coup. Et moi, ça c'est vraiment quelque chose qui m'inspire parce que je pense que de manière générale, on dort tous trop et qu'on perd du temps de nos journées ici. Ok, parfait. Quelle va être ta prochaine destination de vacances après le confinement? Donc ma prochaine compétition, ce serait à Zermatt en Suisse. On l'a fait aussi l'année dernière. C'est pas ma préférée, mais justement c'est un bon défi parce que je suis pas très rapide dans les trails alpins comme ça. Donc c'est un bon objectif. Mais vraiment en vacances, ça fait longtemps. Ok, parfait. Quelle course ou quelle compétition rêves-tu de gagner? Une Enduro World Series, donc la Coupe du Monde, enfin une manche de la Coupe du Monde en tout cas. Ok, il n'y a pas une précise ou... Ouais, la plus mythique, c'est Whistler au Canada. Donc ça, c'est vraiment, si tu gagnes là, t'as le respect éternel. Donc allez, je dirais Whistler.
Ok, World Series. c'est parfait. Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux sociaux? Je peux aller voir? Ouais, vas-y. Ah, c'est Chris Kyle, un gars qui fait du BMX. Vraiment, c'est un gars, une créativité incroyable. Et voilà, facile. Ok, parfait. Est-ce que tu as un souhait pour cette saison qui va arriver? De bons résultats et de bons entraînements. Comme je disais tantôt, je me concentre un peu plus sur les entraînements, donc, et les résultats suivront. Ok, parfait. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Restez prudents. On est déconfinés, mais il faut quand même faire gaffe. C'est pas fini. Parce que sinon, je pourrais pas aller faire mes courses à cause de vous. Non, je rigole. Mais ouais, restez prudents pour tous ceux qui sont à risque. Parfait. Bah, un grand merci pour cette interview. Et roulez en vélo parce qu'il fait beau. Ouais, Voilà. c'est vrai que pour le moment, c'est très beau. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. Bah, un grand merci. Et je te dis au revoir. Au revoir. Au revoir, salut.